Jésus s'arrête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de bonté, d'amour, vers toi je crie, la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon Seigneur. Entends ma plainte, sois notre soutien, calme ma crainte, toi mon Seigneur. La prière de reconnaissance qui doit s'engager, je l'accompagne avec ce verset de Ésaïe 12, versets 1 et 2. Seigneur, je veux te louer. J'avais mérité ta colère, mais tu ne m'en veux plus. Tu m'as réconforté. Voici le Dieu qui m'a sauvé. Je me sens en sécurité, je n'ai plus peur. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est mon sauveur. Amen. Pascal, tu veux prier pour toi et pour nous? Oui. C'est ça. Seigneur, continue, nous voulons continuer d'être dans ta présence, nous voulons continuer à ouvrir nos oreilles, à être touchés par toi, Seigneur Jésus. Et nous savons que pour cela, nous avons besoin de toi. Viens toucher notre intelligence, viens ouvrir nos oreilles, Seigneur. Bénis Pascal qui vient donner ta parole. Mais tes mots dans sa bouche, afin que nous puissions grandir et être sanctifiés en toi, Seigneur Jésus. Amen. C'est toujours un bonheur de se retrouver ensemble, les doux pour les frères, de vivre la communion fraternelle, même si elle n'est pas toujours simple. C'est quand même toujours ce que le Seigneur attend de nous. Lors de notre visite en Israël, c'était une période agitée, puis c'était la période où il y avait des scuds qui tombaient sur Haïfa. Celui qui s'occupait de nous guider, de nous cheminer, donc c'était le pasteur Gardra à l'époque, qui est aujourd'hui auprès du Seigneur. Et lors de ce voyage en Israël, il nous a invités à visiter l'une des fabriques sécurisées les plus avancées au monde, qui se trouvait à Tel Aviv, justement là où il y avait des scouts qui tombaient. Et après avoir pris toutes les précautions nécessaires qui s'imposent pour notre visite, nous avons eu ce privilège, je dis que c'est un privilège parce qu'on ne s'y attendait pas, d'observer plusieurs diamantaires au travail. Rassurez-vous, je n'ai pas acheté des diamants, mais j'ai pu observer le travail d'orfèvre. Et on pouvait voir qu'à partir d'un diamant brut, taillé avec précision et avec une précision très extrême, les diamantaires arrivaient à faire une pierre précieuse, extraordinaire, une pierre d'une valeur parfois même inestimable. Et c'était assez surprenant. À partir de, moi je dirais un caillou, mais ce n'était pas un caillou, c'était un diamant. Ils arrivaient à faire une pierre extraordinaire. Mieux un diamant est taillé, plus il réfléchira la lumière, elle sera donc brillante, lumineux. Et justement, ça demande l'habilité du tailleur, elle est là, et capitale même pour cela. Le but, justement, du tailleur, du diamantaire, est donc de tailler la pierre de telle sorte que tout rayon lumineux ressorte par-dessus du diamant. Ce qu'on appelle la couronne, et puis à la table, enfin, il y a toutes des mots techniques pour la taille. Et le but, c'est de maximiser sa brillance, afin qu'on la voie de loin.
il cherche avec une grande habileté à optimiser ce qu'on appelle les proportions. Il faut que les proportions soient juste, pas trop haut, pas trop bas, pour que le diamant donne toute la lumière qu'il doit donner. Pour qu'il puisse avoir de la valeur, il faut qu'il soit bien taillé. Et il faut l'habilité justement de ces hommes et de ces femmes. Et ça m'a fait penser à un passage de l'Écriture. Le premier passage que je vous invite à lire, c'est celui de Deutéronome, au chapitre 14, juste les 2 premiers versets du livre de Deutéronome. Vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez donc pas d'incision sur le corps, ni de tonsure sur le front de votre tête. Vous êtes en effet un peuple consacré, saint pour l'Éternel votre Dieu. Et l'Éternel vous a choisi parmi tous les peuples répandus sur la surface de la terre pour que vous lui apparteniez comme un peuple précieux, comme un peuple particulier selon les versions ou comme le trésor du Seigneur. Et puis un texte en parallèle, c'est celui de Pierre, la première lettre de Pierre, au chapitre 2, et le verset 4 jusqu'au verset 10. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 10. Christ est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie, et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous de lui, et puisque vous êtes, vous aussi, des pierres vivantes ou précieuses, suivant les versions, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre précieuse et je la pose en sillon, à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle, c'est-à-dire en Christ, ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous qui croyez, l'honneur, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole et il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'y étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Alors c'est intéressant ce passage de Deutéronome et de l'apôtre Pierre, où il est question de cette pierre vivante, précieuse, qui est le Christ, mais aussi il est question de pierre vivante que nous sommes nous aussi, des pierres précieuses. On pourrait traduire en français courant des diamants. On est des diamants. Votre épouse est un diamant pour vous. Mon époux est un diamant. Pas tous les jours, mais bon, quand il est bien taillé. Cette extraordinaire image que prend Pierre de cette pierre vivante, on voit qu'elle est au cœur de ce passage. Justement attribuée à la fois au Christ, et ça nous le comprenons, en tant que première pierre visible d'angle qui détermine en fait le plan, mais aussi l'orientation qu'on doit prendre. Christ est cette pierre angulaire, pierre de fondation. Il n'en existe pas d'autre. Car lui seul a vaincu la mort. Lazare a été ressuscité, mais Lazare est mort. Le Christ est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, il est notre avocat.
il plaide pour nous. Christ est le seul qui a vaincu la mort, en prémisse de notre résurrection et des ressuscités. Sur lui seul repose en fait tout l'édifice, c'est-à-dire l'Église, chacun de nous. Car elle est la pierre choisie et la pierre précieuse du Père. Mais que faisons-nous de cette pierre précieuse? On peut se poser la question, qu'en faisons-nous? Vous savez, une église peut avoir des bons prédicateurs, c'est une bonne chose. Les prédicateurs les plus éloquents, c'est pas mal. Elle peut avoir les meilleurs musiciens, nous avons entendu tout à l'heure, les meilleurs chanteurs. C'est une bonne chose, tout ça. L'assemblée peut être nombreuse, elle peut être immense, 2000, 3000 personnes, même plus. Les locaux peuvent être somptueux. On peut avoir des meilleures liturgies. Mais si la personne du Christ n'est pas au centre, à quoi bon tout ça? Le Christ se doit d'être au centre de toute chose. Si ce n'est pas lui qui est la pierre angulaire, en fait, tout l'édifice devient fragile, tout l'édifice est prêt à s'écrouler comme en fait un château de cartes. La moindre tempête va faire écrouler cet édifice. Pierre nous rappelle que le but ultime de l'Église, c'est-à-dire chacun de nous, ce n'est pas de remplir ses chaises, même si c'est bien que les chaises soient remplies. Hein. On ne va pas être contre. Ou de faire et d'avoir un des meilleurs budgets pour pouvoir faire de l'évangélisation. Non, Pierre nous parle que le but principal et primordial, c'est de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. C'est de vivre et manifester l'amour de Dieu, mais dans l'ensemble. Et ça, c'est tout un programme. Manifester l'amour de Dieu ensemble. Comme une famille, mais une famille aimante. Parce qu'on peut être une famille et avoir tension. Mais le Christ nous appelle à être une famille aimante, qui apprend à s'aimer. Pierre le traduira en disant, en fait, le but de chacun de vous, c'est d'offrir des sacrifices spirituels. Mais qu'est-ce qu'un sacrifice spirituel, en fait? On peut se poser la question, qu'est-ce que vraiment un sacrifice spirituel? Et Romains 12, chapitre 1, verset 1er, Paul nous parle. Hein. Je vous invite donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Ce sacrifice vivant, spirituel, en fait, c'est s'offrir à Dieu et lui faire entièrement confiance en toutes choses et pour toutes choses. C'est aussi faire des bonnes actions. L'Épître aux Hébreux nous parle, et puis Éphésiens nous parle des bonnes œuvres qui sont préparées d'avance pour nous. Pas pour que nous soyons sauvés, mais parce que l'amour qui est en Christ nous pousse à cela. C'est de faire confiance, je vais dire, dans les beaux comme les mauvais jours. Hein. La louange fait partie aussi d'offrir des sacrifices spirituels. L'intercession aussi. L'annonce de l'évangile, nous dit la parole, fait partie aussi de ce sacrifice spirituel. Et puis offrir, ça va offrir nos biens matériels. Et puis, aimer son prochain, celui qui est à côté de nous, celui que l'on croise, celui qui n'est pas forcément avec lequel ou avec laquelle on a des atomes crochus. Et puis, Dieu nous demande de mettre nos dons, parce que nous avons tous des dons, au service du corps. En fait, ces dons, ils sont faits pour les partager. Nous devons les partager, justement pour que le règne de notre Seigneur avance. Et quand on lit cette lettre, parce qu'il est bon de se poser la question, qu'est-ce qu'elle a voulu, qu'est-ce que Pierre a voulu dire à ses contemporains, mais qu'est-ce qu'il a voulu nous dire à nous aussi, parce que ça s'adresse à nous aussi. Si les destinataires de la lettre ont reçu la vie, avec un grand V, et sont devenus eux-mêmes des pierres vivantes,
qui sont ces pierres vivantes qui forment le temple spirituel aujourd'hui? Est-ce que nous en faisons partie? Est-ce que nous voulons en faire partie? Ça aussi, c'est une autre question. On sait très bien que le Christ nous dit que nous sommes tous des pierres vivantes. Et c'est intéressant cette expression de pierre qu'il prend, des pierres en Palestine de construction. Mais lui, il va plus loin, il dit une pierre vivante. Il y a la vie dedans. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Donc nous sommes des pierres vivantes. Et le Seigneur nous invite à avoir la vie, à être vraiment ces pierres vivantes. Il nous invite à avoir à nous un parfum de bonne odeur. Moi j'ai toujours aimé le parfum, parce que ma mère en mettait et j'ai toujours aimé le parfum. Et le Christ nous invite à avoir un parfum de bonne odeur. Il ne faut pas perdre de vue que c'est de lui, en fait, que vient toute vie. C'est parce qu'il est la pierre vivante précieuse que nous pouvons devenir à notre tour des pierres vivantes, mais des pierres précieuses à ses yeux. Cela signifie que nos projets personnels, et nous en avons, et il faut en avoir, et c'est bien, mais aussi ceux de notre Église, et toutes, même les stratégies qu'on voudrait mettre en place pour l'évangélisation, ou quoi que ce soit, ou œuvre, n'ont un sens que si elles sont nourries d'une relation personnelle avec le Christ, mais aussi si elles sont nourries d'une relation communautaire avec le Christ, qui veut notre unité, mais pas l'uniformité, heureusement. Il ne faut jamais perdre de vue cette perspective incontournable, mettre le Seigneur au centre de notre corps, de l'Église. Mais pour cela, il nous donne des pistes et il nous dit qu'il est important de s'approcher en premier lieu du Seigneur, la pierre vivante. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les êtres humains, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Le Christ est le saint orphelin. Lui seul a l'habilité à transformer le pécheur en pécheur d'homme, comme Jésus le demande dans Matthieu 4. Vous savez, il leur dit, suivez-moi. Il transforme le pécheur en pécheur d'homme, et ça c'est extraordinaire. C'est un miracle. En fait, il est ce grand diamantaire qui sait transformer nos vies avec amour, avec patience, avec sagesse aussi. Pierre nous rappelle que si nous avons été choisis par Dieu, c'est que nous sommes précieux à ses yeux. À ses yeux, nous sommes la prunelle, nous dit Zacharie. Nous sommes quelque chose pour lequel il a donné sa vie. Donc c'est très précieux. Nous avons une valeur inestimable, nous aussi, à partir du moment où nous laissons tailler, comme ce diamant. Et nous le savons que nous sommes inestimables, puisque la croix nous le rappelle, et nous l'avons célébré au travers de la Sainte Seine, la croix nous rappelle que le Christ a donné sa vie pour nous. Mais que faisons-nous de cette vie qu'il nous a donnée? Est-ce que nous la vivons tout simplement pour nous, égoïstement, sans mettre cette pierre à l'édifice? Le Seigneur a un but précis, c'est de nous tailler de telle sorte que nous soyons, nous aussi, des rayons lumineux. Lumineux pour nos contemporains, lumineux pour nos familles, lumineux pour nos voisins et voisines. Et Jésus en a parlé de cela, il a dit que nous devons être le seul, nous devons être la lumière du monde. Est-ce que nous nous considérons comme chrétiens? Est-ce que nous nous considérons vraiment comme des enfants de Dieu? Alors si on est chrétien, nous sommes tous des pierres vivantes. Et ça, c'est extraordinaire. Des pierres précieuses faisant partie de l'édifice de Christ. Que vous vouliez ou pas, on est tous liés à la pierre vivante qui est Christ. Mort et ressuscité. Mais bien plus encore, on est liés les uns aux autres, que nous le voulions ou pas.
et de génération en génération, depuis le premier siècle des disciples de Jésus, le Christ a toujours uni son corps. Parce que c'est un corps, c'est pas un corps démembré, c'est pas extraordinaire, c'est pas beau, mais un corps bien uni, avec toutes les fonctions que Dieu veut lui donner. Alors, avec Dieu, je crois qu'on peut faire des espoirs à partir du moment où ce corps est uni. Ce corps, malheureusement, même s'il est extraordinaire, je dirais que c'est un véritable miracle de l'unir, mais ce miracle peut devenir fragile. C'est les pierres vivantes qui le forment se coupent de la source de notre vie, le Christ, ou si inconsciemment ou involontairement, nous nous coupons des autres pierres précieuses, parce que nous avons du mal à nous supporter. Et on peut se poser la question, mais est-ce que j'ai vraiment été élu par Dieu? Est-ce que j'ai vraiment été choisi par Dieu? Alors si c'est le cas, je voudrais vous rappeler qu'en tant qu'élu, tu as reçu l'ordre de bâtir l'Église. C'est une obligation de bâtir l'Église. Littéralement, nous avons reçu l'ordre de nous édifier en maison spirituelle, les uns avec les autres, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire de remplir le rôle de Pierre. Et là, il y a un terme collectif. C'est pas facile de vivre collectivement. Mais Dieu nous demande d'ajouter notre pierre vivante à l'édifice, apporter notre collaboration, parce que tous nous avons des dons. L'Écriture le dit, si vous n'en avez pas, le Seigneur vous le révélera, demandez-lui, c'est sûr. Christ veut qu'on construise ce corps ensemble. Il veut qu'on s'insère volontairement dans ce corps, dans une structure conçue par ce divin architecte qui est Dieu. L'Épître aux Hébreux nous le présente aussi comme un architecte. Et chaque fois qu'une personne donne sa vie au Christ, c'est une pierre en fait qui est extraite de la carrière du péché pour ensuite être cimentée par la grâce à l'édifice du Seigneur. Il ne faut pas l'oublier. Et il faut avoir la patience pour accompagner ces personnes pour qu'elles grandissent dans le Seigneur. En fait, chaque église locale se doit de construire son édifice et nous ne pouvons pas nous permettre de détruire l'unité spirituelle que le Christ a mis en place. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Rappelez-vous cette parole sur le chemin de Damas, alors que Saul n'avait jamais persécuté Jésus. Mais à chaque fois qu'on abîme le corps de Christ, nous abîmons le corps du Seigneur. Et il est important de se poser des bonnes questions. Est-ce que mes paroles, est-ce que mes gestes, est-ce que mon attitude, justement, construit le corps du Christ? Vous savez, par des paroles, on peut faire beaucoup de mal à l'Église. L'Église est très fragile. C'est difficile pour construire un corps, mais une fois qu'il est construit, l'adversaire est là, et Hérode, comme un lion rugissant, voulant le détruire. Et nous devons veiller pour que ce corps reste uni. Est-ce que je fais tout aussi pour poser ma pierre à l'édifice de Christ? Nous devons être assez matures pour ne pas être d'accord les uns avec les autres, sans pour autant nous faire mutuellement du tort. Et oui, c'est bien de ne pas avoir les mêmes points de vue, mais c'est bien aussi d'être unis, malgré ces différences. Il ne faut pas oublier qu'à notre conversion, le Seigneur a fait de nous des hommes et des femmes ayant la fonction de prêtres, souverains sacrificateurs. Chacun de nous, nous sommes souverains sacrificateurs. Hommes et femmes. Et là, la barrière est tombée. Quand le Christ est mort, le voile s'est déchiré. Et nous devenons des prêtres, des rois, des souverains sacrificateurs. Vous savez, cette fonction qui a été donnée vite n'était pas n'importe quelle fonction. C'était une fonction précieuse.
Et nous devons avoir et garder ce rôle précieux à notre esprit, chacun de nous. Nous sommes prêtres aussi ensemble et nous servons le même souverain sacrificateur, comme dit l'Écriture. Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas, et ne pas aimer notre frère que nous voyons? Il y a une incompréhension, dit l'Épître de Jean. Il y a un problème majeur dans votre foi, en fait, il dira, il y a une immaturité spirituelle de ne pas aimer son frère comme moi. Dieu nous a choisis, mais n'oublions pas qu'il a aussi choisi notre frère, notre sœur, que nous voyons ou que nous ne voulons pas voir. Il nous a choisis uniquement à cause de son immense amour, et c'est son amour qui doit nous transcender pour plaire au Seigneur et tout faire pour vivre l'unité dans la diversité avec ses frères en Christ. Il ne faut pas oublier qu'un jour, nous allons être tous auprès de Dieu, en tout cas j'espère pour vous. Nous serons tous ensemble au ciel un jour. Il nous dit, si nous avons donné notre vie au Christ, si nous marchons avec lui, tous nous allons être au ciel. C'est Jean 17 qui nous dit cela au verset 24. Et ce serait donc une bonne idée d'apprendre à nous aimer ici-bas. Parce que le jour où on va être ensemble là-haut, il ne fallait pas qu'on se dispute quand même. Ce serait dommage. Donc le Christ nous demande de nous aimer ici-bas, d'apprendre à nous aimer. Parce qu'on doit apprendre à s'aimer. Saint Augustin a dit cette parole. Pour l'essentiel, l'unité. Pour le secondaire, la liberté. Et en toute chose, la charité. Et il parle bien sûr de l'amour agapé. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que tu as fait de nous un prêtre, des prêtres, des souverains sacrificateurs, des rois. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être et de t'appartenir. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu mettes ton amour en chacun de nous pour que nous apprenions à nous aimer malgré nos différences, malgré nos divergences. Toi seul peux faire ce miracle dans notre vie. Toi seul peux nous apprendre à regarder notre frère au travers de la croix. Alors si nous savons regarder notre frère, notre sœur au travers de la croix, nous les verrons comme toi tu les vois, saints. Nous comprendrons qu'eux aussi, ils ont été élus, au même titre que nous. Pas parce qu'ils le méritaient, mais tout simplement parce qu'un jour tu leur as tendu la main et ils ont saisi cette main. Donne-nous, Seigneur, de construire ce corps, de tout faire pour que cette unité soit une unité qui vienne de toi, une unité qui cherche à te plaire, une unité qui cherche à rayonner, comme ce diamant peut rayonner quand il est bien taillé. Taille-nous les uns les autres, façonne-nous, Seigneur, parce que tu es ce saint potier aussi, que nous dit Jérémie. Et donne-nous vraiment de nous laisser, de nous abandonner entièrement à toi, pour que tu fasses de notre vie ce que toi tu le désires, afin que nous te glorifions là où tu nous envoies, là où tu nous places. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois qu'il est prévu un chant, peut-être qu'on peut chanter Nous voulons vivre l'unité. Je ne me rappelle plus, c'est sur les Gemmes 2, je crois.